Professeur de géostratégie à l'École nationale supérieure de techniques avancées, l'ENSTA, donc il est né en Syrie. Bon, il est professeur de lettres arabes, en islamologie, il est politologue, il fait des lettres de Normal Sup, il est docteur, agrégé d'arabe, etc. Je ne vous passe les détails parce que ça durerait trop longtemps. Il a exercé son magistère, il s'agit bien d'un magistère à Alep en Syrie, mais aussi au lycée Louis-le-Grand, au lycée Henri IV, à Sainte-Geneviève, à l'école de guerre, à l'école polytechnique, au Maroc, et je dois en oublier, il est diplômé de ancien élève de l'école normale supérieure. Il est consultant de radio, de télévision, et ensuite c'est un intervenant politique. Comme il le dit, je n'écris pas beaucoup, mais j'interviens énormément, et ceci depuis 30 ou 40 ans, et donc je suis une intervention très fertile, et notamment, bien évidemment, pour des raisons qu'on peut imaginer, depuis le début de cette tempête qui secoue le Grand Moyen-Orient, si vous me permettez cette allusion, il a multiplié les interventions. Il a un discours qui est également très hétérodoxe. Non, il n'est pas hétérodoxe, il est hors de la doxa, c'est différent. Il a un discours sur les printemps arabes et une lecture de la guerre de Syrie qui tranche nettement à 100% sur la doxa qui occupe si largement, pour le pire plutôt que pour le meilleur, notre espace médiatique, intellectuel et politique avec une belle unanimité que nous n'avions pas vue depuis des lustres et des lustres, effectivement, et qui est surprenante. Et donc je pense la société française aura honte d'ici quelque temps. Démocratie, laïcité, refus des interventions étrangères sont les mots, les thèmes favoris du professeur Bassam Tahan. Il a écrit différents ouvrages, notamment d'enseignement de l'arabe, parce que ça a été un peu son œuvre de diffuser, de populariser la langue arabe dans les grandes institutions françaises, de l'introduire dans les cursus. Et donc, il a écrit des manuels d'arabe, il y en a un qui s'appelle Kul Tamam, tous les arabophones comprendront facilement ce que ça veut dire, et Arabe Express, où ça on comprendra aussi, ainsi qu'une introduction à la politique arabe avec le poète Adonis. En jugé par le titre de son intervention, lui est partisan d'un islam de France, pour un islam de France qui soit un islam de réforme. Alors, il va vous dire quel est le contenu de cet islam de réforme, et j'espère qu'il suscitera des interventions et des réactions passionnées, mais non pas désobligeantes. Encore une fois, j'insiste, tous les orateurs sont libres de leurs propos, c'est cette diversité qui fait la richesse de ce débat, et donc voilà, je lui donne la parole. Professeur Bassam Tahan, vous avez la parole. Ne le gardez pas plus de 15 minutes, mais vous l'avez pour 15 minutes. Votre Excellence, Monsieur le Président, chers collègues à la tribune, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Plus que jamais, la France a besoin de son islam. Quand je dis son islam, ce n'est pas l'islam du royaume saoudite. Ce n'est pas l'islam des frères musulmans. Non seulement de son islam, mais de ces musulmans, qu'ils soient nés en France ou qui vivent en France et qui jouissent de la nationalité française. Cet islam de France pourrait même être extrapolé dans le monde musulman. C'est un nouveau flambeau. La France offre un climat intellectuel de libre expression qu'envient beaucoup de pays musulmans ou pas. Nous sommes dans le pays de Descartes. Mon collègue a cité tout à l'heure Taha Hussein. Taha Hussein, dans son ouvrage critique de la poésie anté-islamique, a cité Descartes. Il était l'élève de Descartes. Il n'a pas cité Razali. Pourtant, Razali a formulé un doute bien avant Descartes. Je vous dirais, moi-même, je me réclame de cette lignée, oui, de Taha Hussein. C'est lui qui est peut-être un des fondateurs de l'islam de France. C'est là qu'il a soutenu sa thèse. Et c'est en rentrant en Égypte qu'il a écrit ce bouquin, n'est-ce pas, qui a fait une révolution dans la pensée arabe, suivie par Abd al-Razak sur le califat. Mais également, j'ai mon histoire personnelle, je viens de Syrie. Moi, j'ai appris la laïcité avec Michel Aflaq, le fondateur du Parti Baas, lui-même ayant été l'élève d'Emmanuel Mounier, un philosophe français qui a promu et prôné le personnalisme arabe. Donc, malheureusement, ici en France, les penseurs réformateurs qui pourraient proposer cet islam de France sont très rares.
voire parfois inexistant. Dans quel sens? Alors là, le mot a été lâché par mon collègue Bencher, il faut revisiter l'histoire. Alors moi, pendant 40 ans d'enseignement, j'ai essayé de revisiter l'histoire du texte fondateur. Sujet tabou, ce sont des sujets qui fâchent. Vous dites, ah, vous croyez qu'il y a d'autres Corans? On verra. Donc, il faut, dans ce nouvel islam français, poser les véritables problèmes qui peuvent nous amener à une réforme en profondeur et qui puisse aider la France et les autres musulmans, comme je l'ai dit. Donc, ce n'est pas simplement, si vous voulez, par nécessité théologique ou dilettantisme intellectuel. Pas du tout. C'est qu'il est urgent aujourd'hui, à la lumière de ce qu'on a entendu des uns et des autres et de toutes ces formations politiques qui se réunissent et qui se prononcent sur une convention sur l'islam en France. Enfin, vraiment, on ne croit pas ses oreilles. Bon. Il est urgent aujourd'hui, vu la tension sociale qui ne cesse de monter, de revoir notre approche institutionnelle ou pas du fait musulman de France. Ça me fait penser à M. Alcoun, avec qui j'ai eu le plaisir d'enseigner à Paris 3 dans le temps. J'étais encore jeune assistant quand lui rayonnait de mille feux de réformisme. Malheureusement, par exemple, quelle est la fortune, n'est-ce pas, de M. Alcoun au niveau du fonctionnement de l'islam, de cet islam de France? Nul. Et ça, ce n'est peut-être pas de sa faute, c'est aussi la faute des institutions françaises. Voyez, pour ne rien vous cacher, moi ça fait 40 ans que je travaille en islamologie. Je n'ai jamais été invité à la télé française, ne serait-ce que quelques minutes, pour parler de mes recherches. Jamais. Hein? J'ai été invité ailleurs, hein, mais pas en France. Je ferme la parenthèse. Donc, je commencerai par la nécessité de revoir l'histoire de la constitution du texte fondateur, sans exclure toutes les lectures non canoniques. Qu'est-ce qu'on entend par les lectures non canoniques? Al-qira'at al-shadha. On peut les traduire lecture irrégulière. Mais c'est très important, parce que jusqu'à maintenant, tous ceux qui ont travaillé sur l'islam, personne ne s'est intéressé vraiment aux différents textes qui ont été exclus, n'est-ce pas, du corpus coranique vers l'an 900 et quelques, par Ibn Mujahid. Quand on se réfère aux linguistes, je vous dis ce que je fais, c'est pas une invention. Le salaf, mais quel salaf l'a fait déjà, hein? Il y a des ouvrages nombreux qui traitent des variantes, hein? Et c'est un sujet très important et qui peut créer cette exception d'islam de France. Je vous donne un exemple. Vous savez qu'en islam, l'abrogation est un concept très important. Un verset abroge l'autre. D'ailleurs, après, certains ont avancé qu'un dit du prophète peut même abroger le Coran, hein, voire chacun. Je ne vais pas entrer dans les détails. Reportons-nous aux variantes du verset qui concerne l'abrogation. Il y a peut-être 14. Qu'est-ce qu'on voit dans ces? On peut donner raison aux Mu'tazilites, à beaucoup de Mu'tazilites, les rationalistes de l'islam, qui, eux, ne croyaient pas à l'abrogation, en disant « Dieu ne peut pas se contredire et changer d'avis ». Ce sont des versets qui se complètent. Et quand on lit ce verset qui a été retenu dans la Vulgate haussmannienne, je mets ça entre guillemets, on peut contester le terme, hein, on se rend compte que l'islam officiel a opté pour cette lecture qui confirme l'abrogation. Voyez-vous,
et à écarter les autres. Je dis bien écarter. Alors maintenant, vous me dites, mais ils n'ont pas fait ça par hasard, il y a des raisons linguistiques. Très bien. J'ai passé peut-être 10 ans à étudier le Muhtasab. Le Muhtasab est un ouvrage rare d'Ibn Jinni, le grand linguiste. C'est-à-dire, je vous traduis le titre, ce qui compte dans les lectures irrégulières, non canoniques. Qu'est-ce qu'il dit, Ibn Jinni? Il dit qu'après avoir examiné, n'est-ce pas, la version imposée par Ibn Mujahid, linguistiquement parlant, beaucoup de lectures irrégulières sont plus justes grammaticalement que la version qui a été retenue. Je n'invente rien, je vous donne mes références. Et là, je ne cite qu'une. Vous prenez d'autres références. Alors vous me dites, mais où sont ces lectures, ces variantes, hein? Mais allez dans les ouvrages d'exégèse. Vous avez des centaines. Et ça nous éclaire sur l'histoire du texte fondateur. Nous n'avons pas besoin de leçons à prendre. On nous dit, regardez les autres religions, on réexaminé avec le calvinisme. Mais les musulmans, jusqu'au IXe siècle, et même après, ont étudié cela, ont étudié le Coran dans ses variantes. Donc, on arrive à une chose, c'est que l'islam de France, né de la cape de Descartes, de Razali, des mystiques, hein, et d'autres, ne peut admettre qu'on continue sans réfléchir à l'histoire de la collation du texte fondateur. Ces variantes devraient être remises à jour. Nous ne sommes pas obligés de suivre des décisions de l'islam officiel. Vous me direz, oui, mais à ce moment-là, vous n'êtes plus musulman. Mais qui c'est qui peut dire, tu es musulman, tu n'es pas musulman? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou parfois on te dit, mais es-tu musulman? Mais ça ne te regarde pas, hein? C'est une histoire entre Dieu et moi. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ou il faut être musulman pour parler de l'islam. Mais c'est quoi ça? L'islam est un héritage humain, hein? Et il concerne tous les gens qui s'intéressent à cet héritage humain. Je viens par exemple, le second point, parce que je n'ai pas annoncé mon plan, je ne veux pas trop m'attarder sur l'histoire du texte sacré. Je vous conseille de voir l'ouvrage avec un pseudonyme, M. Luxembourg, qui lui croit, par exemple, que le Coran aurait pu être écrit en caractère syriaque, et si on se réfère au caractère syriaque, on comprendrait mieux des problèmes posés par l'exégèse, où c'était sans issue. Moi, je n'ai pas pratiqué la même voie. Je ne suis pas spécialiste de syriaque. Mais, je vous donne un petit exemple. Lui, il croit que les houris du paradis, ce n'est pas des vierges immortelles et éternelles, c'est du raisin blanc. Moi, simplement, en étudiant les variantes de Abdallah bin Mas'ud, qui est le premier à avoir retenu le Coran par cœur de la bouche du prophète, ça c'est un, et Abdallah bin Mas'ud, dans ses variantes, on peut comprendre que ces houris, ces fameuses vierges promises, n'est-ce pas, à Daesh et autres, en l'occurrence là, hein, ça peut être soit du pain blanc, hein, dans les textes arabes. Vous voyez, je ne parle pas de syriaque. Donc, si on se réfère à un linguiste qui est Antoine Meillet, qui n'est plus de mode, mais qui est intéressant, on a des évolutions parallèles dans un point crucial, problématique, mais non identique. Vous voyez? Donc, chaque fois qu'on a dans le texte fondateur plusieurs variantes, il faudra les examiner et voir les évolutions parallèles et non identiques. Le principe est linguistique et je l'adopte. Alors évidemment, le second point, c'est le hadith. Je passe très rapidement. Islam Bahiri, je ne sais pas si vous l'avez suivi, est aujourd'hui condamné en Égypte parce qu'il s'est révolté contre le hadith et a donné une autre opinion révolutionnaire de l'examen des hadiths. Moi, j'y adhère, je vous dirais, parce que la parole de Dieu, excusez-moi, est beaucoup plus importante que tout ce qui a été attribué, hein, combien même c'est authentique, souvent, au prophète. Vous voyez, de mon point de vue, on ne peut pas abroger la parole divine
par un dit du prophète. Vous voyez? Par exemple, je prends l'exemple de la lapidation. La lapidation n'est pas coranique. D'ailleurs, franchement, je n'ai pas compris pourquoi Tariq Ramadan, ce jour-là, dans le débat, n'a pas dit, écoutez, dans le texte coranique, il n'y a pas de lapidation. Alors, vous voyez comment il y a des machos dans l'islam qui veulent introduire la lapidation. Ils disent, c'est dans le hadith, ça a abrogé le Coran. Et comment ça a abrogé le Coran? Alors, on attribue au calife Omar un verset que, comme quoi, il y avait la lapidation, mais que, alors là, vous allez rire, que le prophète n'a pas transmis le message. Comment ça, le prophète n'a pas transmis ce que Dieu lui a dit? Hein, bon, il lui a dit après qu'il faut lapider les femmes. Non, c'est du n'importe quoi. Et vous avez toute une littérature dans les dits du prophète sur la lapidation, alors que la lapidation n'a aucun fondement coranique. Le problème est réglé pour moi. Hein, il n'y a pas à douter, vous voyez. Ça, c'est l'islam de France. C'est, comme on a dit, revisiter l'histoire, revisiter les hadiths, revisiter la théologie. Aujourd'hui, on nous impose la théologie de Ash'ari. Je peux ne pas être ash'ariste, je peux être pour Tabari. J'ai beaucoup encore 2 minutes. Oui, 2 minutes. Oui. 2 minutes. Ça me rappelle 2 débats avec le Premier ministre actuel du Maroc, que j'ai eu, un en 2003 sur l'Ijtihad, l'autre sur l'exégèse. Alors, on parlait justement al al-Arsh istawa, n'est-ce pas, ce verset que Dieu s'est installé sur le trône. Comment expliquer al al-Arsh istawa? Alors, après la discussion, Ben Kiran n'était pas encore Premier ministre, hein, je précise. Il m'a dit, mais, Monsieur Taha, pourquoi vous voulez vous compliquer la vie? Pourquoi voulez-vous qu'un musulman se pose la question de ce verset? Il n'y a pas, il faut prendre l'attitude générale qui a été enseignée, on passe, on ne parle pas de ça. Mais je lui ai dit, mais cher ami, vous voulez quoi? Que le musulman ne comprenne pas, il n'a pas le droit de faire appel à sa raison? Basta, Tabari a été lapidé par les anciens wahhabites, n'est-ce pas, hanbalites, parce qu'il a proposé une des interprétations de Sa'al al-Arsh. Dans l'autre colloque, toujours avec Ben Kiran, j'ai cité Ibn Arabi. Il m'a dit, mais Ibn Arabi est un kafir. Qu'il me contredise, hein, sinon. Il dit, il a mal compris le Coran. Vous voyez, on est toujours là. On n'admet pas la pluralité dans l'exégèse. Alors, comment voulez-vous qu'on admette déjà que le texte fondateur ait été pluriel et que l'islam officiel lui a donné cette forme? Et je vous dirai, je vous promets prochainement, maintenant que je suis à la retraite, un ouvrage sur le Coran du berger, la marque est déposée du titre, c'est-à-dire le Coran d'Abdallah bin Mas'ud et toute la problématique, n'est-ce pas, de ce Coran qui n'a jamais été livré au calife Osman et qui n'a pas été brûlé et qui a été détruit par les Omeyyades, et même tous les lecteurs de ce Coran ou du codex de Ali ont été passés au fil de l'épée. Je crois à l'islam de France, islam au pluriel, 2 réformes au pluriel. Merci. Bravo. Allez-y, mais brièvement, si vous voulez. Madame, posez une question, s'il Oui, vous plaît. merci, Votre Excellence. Alors, oui, ma question était la suivante. Donc, On entend pas. Ah, pardon. Ma question était plus orientée. Je veux bien. Je n'ai pas une voix qui porte. Allez-y. Merci. Alors oui, je m'appelle Nathalie Kessler et je suis professeure de français et d'histoire géo. Et actuellement, je m'intéresse beaucoup sur les... Enfin, j'essaie d'exhumer un petit peu tous les courants qui ont trait au pacifisme. Voilà. Mes recherches portent sur le mouvement pacifiste. Alors j'aurais une petite question assez orientée sur ce champ. Donc ma question était plus axée sur, posée pour le professeur Bassam Taha, c'est comme ça. Alors vous avez évoqué, donc c'était une question qui était plus en lien avec la relation avec le texte fondateur, donc le Coran. Vous avez évoqué une sorte d'instrumentalisation aux différentes interprétations concernant les textes apocryphes.
En second niveau, une sorte d'instrumentalisation au niveau des variantes d'interprétation. Alors je voulais ajouter un troisième niveau, moi qui me taraude depuis longtemps, puisque j'ai des amis musulmans à qui j'ai posé certaines questions, qui m'ont dit que, enfin moi j'ai lu, en lisant le Coran, j'ai trouvé que le texte était assez violent dans certains passages. Et ma question donc, était la suivante, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'instrumentalisation au niveau des traductions aussi? Donc mes amis musulmans m'ont dit, m'ont rétorqué que... Il n'y a plus le temps de faire la réponse si vous faites les questions infiniment longues. La question est posée, je crois que alors, je voulais juste aussi savoir si le Coran était pacifiste. Hein. Alors, et si, au niveau de la laïcité, au niveau de la question égalité hommes et femmes, toujours dans la relation avec le texte, si les formations sur le texte étaient égalitaires entre les hommes et les femmes. Finissez votre question. Des différents islams. Qui puisse répondre. Voilà, non, c'était la même question. Enfin, une question. Si c'est la même question, alors il y a une seule réponse. Alors, j'aimerais revenir, parce que dans mon exposé, j'ai sauté toute une partie qui était le califat, n'est-ce pas, et la guerre sainte, et le lien. Donc, le premier point pour est-ce que le Coran est créé ou incréé? Les Mu'tazilites, ce sont les premiers penseurs rationalistes de l'islam, ont toujours affirmé que le Coran était créé. Pas par les hommes, bien sûr, par Dieu. Donc, si on dit que le Coran est incréé, on est polythéiste. On croit à une éternité qui est celle de la parole de Dieu, et d'autre part à Dieu lui-même. Donc, on est associationniste. C'est du shirk. Voilà la position des Mu'tazilites. Si nous souffrons aujourd'hui de cette guerre entre Wahhabites, hein, c'est justement quand un des califes, Al-Ma'moun, a voulu imposer comme idéologie, dogme d'État, que le Coran était créé. C'est là où on a eu Ibn Hanbal qui s'est opposé à ce dogme. Voyez-vous, on ne sait pas comment, enfin, on en a fait un saint homme qui a lutté, il y a un mythe d'Ibn Hanbal. Donc, moi je continue à dire que le Coran est créé, mais malheureusement, toutes les écoles orthodoxes affirment que non, le Coran est incréé. Je suis désolé, il faut qu'ils revoient leur position. Revenons à une autorité suprême de l'islam. Bonne question, c'est le califat. Alors, le califat, à travers l'histoire, vous savez, c'est très contesté. Il n'y a aucun texte dans le Coran qui parle de califat. Aucun. C'est une création de hadith après, pour que la tribu du prophète, n'est-ce pas, hérite de ce pouvoir. Il y a toute une littérature là-dessus. Alors, à travers l'histoire, il y avait un califat où le calife était puissant, il avait le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Une fois que les Perses, les Turcs, les autres peuples sont entrés, souvent le calife avait un pouvoir spirituel et à la fin c'était même pas un pouvoir spirituel, c'était un pouvoir symbolique. D'ailleurs, quand vous lisez l'histoire, on se moquait à la fin du calife en lui crevant les yeux. Lisez l'invasion de Bagdad et la destruction de Bagdad. Alors ça pose évidemment, si vous comparez ça au judaïsme et au christianisme, le problème de la papauté. Est-ce qu'il y a alors, les chiites ont résolu ça par wilayat al-faqih, que le califat chez les chiites, je serai bref, c'est pas parce qu'il y a un clergé chez les chiites, chose qui n'existe pas chez les sunnites. C'est d'ailleurs tout ce qu'on voit dans le monde musulman pour ce qui concerne les hommes de religion, les ulémas sunnites, parfois ça touche à l'usurpation du pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Ce qui est beau dans l'orthodoxie sunnite musulmane, ou l'islam tout court, c'est que la relation entre l'homme et Dieu est directe, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Donc, l'imama chez les chiites est différent du concept du califat. Voyez-vous? Alors, l'imama chez les chiites peut ressembler à une haute autorité religieuse, mais le problème d'infaillibilité ne se pose pas.
là aussi, l'ayatollah, le faqih, doit consulter. Vous voyez. Alors, pour revenir à la laïcité, un dernier mot. L'islam, dans sa première version, sans abrogation, est la religion la plus laïque. Je m'explique. Nulle contrainte en religion. Ça a été mal cité tout à l'heure. La ikraha fi din. Or, quelques siècles après, ils ont abrogé ce verset laïque par ce qu'on appelle le verset du sabre. Ayatus sayf. Tuez-les, où vous les trouverez, et tout ça. On a dit, vous voyez, parce que l'abrogation était un procédé dans la jurisprudence musulmane très intéressant. Ça peut être un moyen d'évolution et en même temps de castration de... Voilà. Alors, moi, je continuerai à dire qu'il n'y a pas d'abrogation dans le Coran. Je peux être hegelien, dire que le Coran est un peu hegelien dans un sens. Dieu introduit des thèses et des antithèses, et je terminerai par là. Est-ce que le Coran est pacifique? Je vous dirai, dans sa totalité, s'il est bien lu, oui. Les versets où on appelle à la guerre sont des versets exceptionnels qu'il faut replacer dans un contexte historique. Malheureusement, les wahhabites, les frères musulmans, en ont fait un dogme. Et c'est là, je termine une phrase. L'État français doit prendre ses responsabilités avant cette convention à l'UMP. Les frères musulmans sont une organisation terroriste qui croit au califat comme obligation et qui appelle à la guerre sainte comme obligation également. Il en est de même des wahhabites avec des variantes. Merci de m'avoir écouté, excusez-moi d'avoir été trop long. Vivement que M. Valls et le ministre de l'Intérieur nous écoutent. Merci, professeur Karim. Maintenant, je crois qu'on va passer à la conclusion, parce qu'autrement, je vous dis, parce que le débat est en train de s'effriter, je trouve. Bon, je pense qu'on va demander donc, au professeur Dombrowski de faire sa conclusion. De quelques secondes. Comment? Quelques éclaircissements. De quelques secondes, parce qu'autrement, vraiment, il va...